Bonjour. OK. Bonjour, ici Coach Lavender et voici la session de coaching reliée à la première semaine du module Fondement de la vente relationnelle. Et la question de discussion aujourd'hui, c'est de discuter des promesses que vous faites. Comme nous avons discuté l'autre jour, les gens ne veulent pas acheter vos produits ni vos services, mais ce qu'ils veulent, c'est résoudre leurs problèmes. Ils veulent un résultat. C'est ça que les gens recherchent lorsqu'ils pensent à vous. Ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux. Et c'est pour ça que les questions de coaching pour cette semaine parlent de trois choses. Vos livrables, vos résultats, votre impact. Et souvent, ce que je me rencontre dans mes discussions avec les entrepreneurs, avec les gens d'affaires, c'est qu'ils parlent beaucoup de leur service. Qu'est-ce que je fais? Et ils peuvent parler pendant des heures à propos de leur service et en détail, qu'est-ce qu'ils font étape par étape par étape. Mais ça m'intéresse un peu comme client potentiel d'entendre ce que vous pouvez faire. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi. Donc, la discussion aujourd'hui a pour objectif de vous aider à trouver des mots, trouver des phrases, trouver des façons de parler qui parlent dans un langage de livrable. Donc, bien sûr, ce que vous livrez à votre client, mais du point de vue du client. Parce que le client veut savoir surtout les résultats. Donc, les résultats tangibles, la nouvelle situation que votre client vit grâce à vos services, vos produits. Et surtout, l'impact, les bienfaits, les bénéfices, les avantages que ces résultats créent pour le client. Pas que vos produits créent pour le client, mais que les résultats de vos produits. Donc, c'est comme livrable, c'est ce qu'on donne. Résultat, c'est le changement tangible et impact, c'est l'expérience que la personne vit, le changement dans leur expérience. Et ce sont les impacts. Plus que vos impacts sont clairs, sont grands, plus que votre client potentiel va être intéressé à ce que vous avez à offrir. Donc, je vais juste téléphoner Sonia. Puis, nous allons commencer. Donc, le 5, 4. Donc, salut, ici Davender. Donc, j'essaie de voir. Est-ce que tu m'entends comme il faut? OK. Je t'appelle avec mon téléphone mobile sur haut-parleur. Tu n'es pas capable d'entendre les autres, mais tu peux écouter par l'ordinateur avec tes écouteurs. Mais quand ça vient le temps de parler, tu peux parler directement par le téléphone. OK? Les autres, peut-être, ne seront pas en mesure d'entendre. Peux-tu dire quelque chose? Non, probablement pas. Mais c'est correct, on va pouvoir discuter, toi et moi. Je vais traduire pour le groupe. Donc, ce que je disais, justement, c'est les personnes qui sont capables de vendre, de communiquer ce qu'ils offrent de façon qui intéresse les clients, qui sont capables d'attirer des clients. Ce sont les gens qui parlent en termes de résultats et d'impact, et non pas de leur livrable, des choses qu'ils font. Donc, justement, c'est ça la discussion que nous allons faire aujourd'hui. Sur la page du coaching, il y avait 6 questions. Puis, j'aimerais ça avoir, si quelqu'un aimerait parler des 3 premiers. Les situations de vos clients actuels, les problèmes les plus critiques et
pour chacun de ces problèmes, comment aidez-vous vos clients à les résoudre? Donc, parlons des 3 premières questions pour commencer. Puis après ça, on ira aux questions 4, 5, 6. Donc, je suis curieux de savoir, soit André, Jawad ou Sonia, c'est quoi les situations de vos clients qui les motivent à vous appeler? Est-ce que quelqu'un voudrait ouvrir la conversation? C'est pas une session, est-ce que vous pouvez rester à l'écoute en train de faire quelque chose d'autre? Tu m'entends? Oui, très bien. Allô, allô? Oui, oui, Ouais, tu Jawad. m'entends? Oui, Jawad. Ok. Donc, pourquoi, pourquoi les gens viendraient te voir? C'est quoi leur situation? C'est quoi leur problème qui font en sorte qu'ils viendraient te voir? Alors, leur problème, c'est que malgré leur réussite professionnelle, Mhm, c'est des gens qui sont malheureux, ils sont angoissés et ils ressentent un mal-être. mhm. Ils sont pas heureux, ils sont malheureux. Voilà, malheureux, angoissés. euh, voilà, ils sont mal dans leur peau. OK. Donc, ils sont angoissés, ils sont mal dans leur peau. Et pour eux, c'est quoi ça c'est des, est-ce que, oui, ce sont des symptômes peut-être. Oui. J'essaie de voir maintenant, c'est quoi les problèmes qu'ils font, qu'ils se sentent mal dans leur peau, qu'ils se sentent mal dans leur situation, mal à l'aise. Eh bien, à part, c'est-à-dire que ils ne vivent pas leur, je dirais, leur mission personnelle. OK. Ils sont pas cohérents avec eux-mêmes. Ils vivent quelque chose d'extérieur. Euh, on leur a dit de travailler, d'étudier, d'être performants pour répondre à des critères fixés par d'autres personnes ou par d'autres, je dirais, par des technocrates. Mhm. Il faut qu'ils fassent plus de chiffres, plus de bénéfices. Il faut que, au niveau matériel, ils soient comme tout le monde. Enfin, au niveau de leur couche sociale. Mhm. Mais c'est des personnes qui ne se sont jamais posées avec eux-mêmes. Donc ils ne sont pas forcément heureux de tout ça, malgré leur situation matérielle qui répond aux critères, voilà, aux critères recommandés, OK. aux critères sociaux, on va dire. Ils ont les critères sociaux de réussite entre guillemets, mais ils n'ont pas la réussite personnelle. Ils ne sont pas en harmonie OK. avec eux-mêmes. Euh, ils sont, ils vivent du succès matériel, mais pas un succès intérieur. Intérieur. Donc, ne se sentent pas eux-mêmes. Est-ce que c'est ça que tu avais Ils dit? sont pas, C'est ça que tu avais dit au début? Ils ne se sentent pas eux-mêmes, ils ne sont pas. ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes. OK. Ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes en fait. Ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes. OK. Ils ne vivent pas leur mission personnelle. Ils ne vivent pas leur mission. Bon. Ils ne vivent pas leur mission. Donc, et c'est quoi l'impact de ça dans leur vie? Le fait qu'ils ne vivent pas leur mission personnelle, euh, euh, c'est quoi les conséquences de ça de façon tangible, de façon physique? Alors, physique, ils sont malheureux. Ils sont dépressifs. OK. Dépressifs, voilà. On va dire dépressifs. Malheureux, dépressifs, anxieux. Oui. Euh, voilà, donc OK. anxieux, dépressif. Euh, voilà, bon. Et c'est quoi le prix qu'ils paient
pour vivre ces émotions-là, pour vivre cette situation? C'est quoi le coût de ça dans leur vie? Le coût de ce qu'ils vivent de manière Oui, négative? parce qu'il y a des conséquences à être dans un état malheureux, dans un état dépressif, anxieux. Il y a un coût à ça. Donc, Eh bien, déjà, ça va retentir parce que ça va retentir au niveau personnel, donc coût social, enfin non, coût OK, familial, qu'est-ce qui arrive dans la famille? Bah, il peut avoir des problèmes, par exemple, des Mhm, problèmes conjugaux, mhm, oui, problèmes avec les enfants, mhm, oui, euh, même au niveau oui, professionnel, donc baisse de leur oui, rendement, arrêt maladie par exemple, on va dire baisse de rendement, arrêt maladie, oui, se mettre en arrêt maladie, mhm. euh, ça c'est professionnel, famille, Manque de motivation. oui, manque de motivation, ouais, Oui. ouais, manque de motivation. Euh, Si je vivais cette situation-là, parce que je l'ai vécu moi-même aussi, j'étais dans une situation que je sentais que je ne vivais pas ma mission, que je n'étais pas en alignement avec qui je suis vraiment. Donc, j'ai trouvé que je me choquais beaucoup. Donc, je perdais mon, comment dire, me choquer. Donc, je me fâchais beaucoup. Euh, je, je, les gens, je n'avais pas de plaisir au travail et aussi les gens autour de moi sentaient aussi que je n'avais pas de plaisir. Donc, eux n'avaient pas de plaisir au travail non plus. Oui, oui, donc c'est ce qu'on appelle, on devient apathique, Oui, apathique, irritable, oui, c'est ça le mot. irritabilité, Oui, voilà, l'irritabilité. Sur un plan personnel, on va dire, personnel, oui, trouble du sommeil, trouble oui, de l'appétit, des idées noires. Les oui, idées noires, ça veut dire, on peut penser au suicide aussi. oui, Idées noires. oui, très important comme situation. Donc, OK, donc maintenant, je pense qu'on va rester là pour le moment. C'est intéressant de dire, d'être capable de décrire la situation dans laquelle notre client fait face, même si c'est ce que tu décris ici, c'est vraiment l'extrême, mais les gens, quand tu parles de ça comme leur situation initiale, les gens vont quand même comprendre. OK, oui, oui, je vis ça. Oui, oui, je vois ça dans ma vie. Oui, c'est quelque chose que je suis en train de vivre. OK. Donc, bon, continuons l'exercice des questions avec Jawad, avec ce que tu viens de dire maintenant. Faisons l'exercice jusqu'à la fin pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Euh, donc, les, pour ce genre de situation, donc tes services, comment tu aides les gens à résoudre cette situation, à retrouver leur joie de vivre, à retrouver euh, à retrouver leur bonheur? Parce que ce qui va être différent, en général, les gens vont leur proposer de voir un médecin. Oui, On va leur proposer de prendre des médicaments. oui. On va leur proposer de prendre un congé, Mhm, de se reposer. Alors, moi, ce que je vais proposer, c'est une synthèse. mhm, C'est une synthèse de plusieurs, je dirais, disciplines différentes. C'est-à-dire,
ce que je vais proposer, c'est en même temps euh, de les aider à prendre conscience d'eux-mêmes, Mhm. à prendre conscience d'eux-mêmes avec de la psychologie, avec un petit peu à la lumière des neurosciences, avec de la sagesse, de la philosophie. Voilà, c'est Mhm. la synthèse de tout ça que je vais proposer. Mhm. Et qui sera adapté pour chaque, on va dire, pour chaque milieu, pour chaque contexte. Euh, OK. Et dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu utilises une façon plus active et plus interactive pour aider la personne à retrouver leur flamme que de prendre des médicaments, se reposer, prendre un congé. Ça, c'est plus passif. Donc, intervention plus active. OK. Maintenant, euh, quels sont les résultats tangibles de ces livrables-là? Donc, la personne travaille avec toi. Euh, donc, c'est quoi c'est quoi le changement tangible dans leur situation à cause du travail qu'ils font avec toi? Ils vont changer de comportement, c'est-à-dire je vais générer de nouveaux comportements. OK. En fait, le problème, c'est ça sert à rien de garder le même comportement. On aura toujours le même résultat. Donc, il faut générer de nouveaux comportements. Mhm. Dans toutes ces techniques, bien sûr, c'est eux qui vont participer. C'est pas, ça va générer un nouveau comportement ou des nouveaux Oui. comportements. En apprenant des nouvelles techniques. OK. Ça peut se faire soit c'est des conférences qui seront adressées de manière générale, ou alors des consultations plus précises. Oui. Au début, ce sera des conférences générales, et puis après, on pourra adapter pour chaque Oui. personne. Et c'est quoi l'impact de ça? L'expérience que la personne vit à cause de ces résultats tangibles, à cause de maintenant la personne a appris de nouveaux comportements. Donc, c'est quoi les émotions, les expériences que la personne va vivre grâce à ces nouvelles façons d'être? Bah, la personne va être Oui, épanouie, oui, épanouie et engagée. OK. C'est-à-dire qu'au lieu d'être passif et de subir ce qu'on leur demande, Mhm. ils vont être épanouis en accord avec eux-mêmes, ou comme tu disais toi, tu as utilisé un terme tout à l'heure qui était en alignement, Oui, voilà. Dès lors qu'ils sont en alignement, ils cessent d'être individualistes. Au lieu d'être individualistes, ils vont être beaucoup plus portés vers les autres. oui. Ils seront engagés. Voilà. C'est ça je dirais, le but. Rester seul, ça ne marchera jamais, même si c'est pour une petite, ce sera toujours un résultat de courte durée. Mhm. Donc l'idéal, c'est qu'ils soient épanouis, mais qu'ils soient en même temps engagés à justement mettre en place ces compétences pour les autres. OK. Non, pas forcément toujours attendre des rendements ou des, voilà. Mhm. Donc Là, c'est une question en général. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Joseph Campbell, le mythe? Non. non, 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 Euh, non, je connais je pas. sais pas. Il me semble que ça a été traduit en français. C'est un philosophe. C'est quoi le titre du livre encore? Le nom de la personne, euh, Joseph Campbell. Donc, si vous êtes devant Campbell, The Hero's Journey, le voyage du héros. Ce que Joseph Campbell avait fait, c'est qu'il a regardé dans différentes civilisations. Nous avons une façon de
compter des histoires entre nous. Et beaucoup d'histoires quelle que soit la civilisation, nous avons en commun une façon de raconter nos histoires. Puis c'est ça qui appelle le voyage du héros. Donc, le village est en train de souffrir parce que les gens meurent de faim parce qu'il ne reste plus de nourriture. Donc, le héros part en voyage, part pour aller chercher le Saint Graël qui va faire en sorte que quand il le ramène au village, tout le monde est sauvé, tout le monde est heureux, puis on danse et on fête. Donc, c'est un peu ça l'idée de raconter son histoire. La personne vit une situation qui a l'air d'être de ne pas avoir de solution. Puis la personne vous rencontre, vous l'amenez dans un processus, vous l'amenez sur un voyage, une aventure qui fait en sorte que à la fin de l'aventure, le client a maintenant les outils pour surmonter le problème et la personne peut vivre heureux pour toujours. Donc, c'est un peu une façon de parler de qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites, en amenant la personne dans ce genre d'histoire. Ce que j'entends avec Jawad, c'est justement ce genre d'histoire. Le client est en train de vivre des problèmes conjugaux, des problèmes au travail, manque de motivation, manque de plaisir, apathique, irritable, irascible, ce qui fait qu'il est malheureux, dépressif, anxieux, il ne se sent pas vital à lui-même. Et après ça, donc, lorsque le client travaille avec Jawad, Jawad lui fait découvrir, au lieu de tout simplement prendre des médicaments, prendre un congé d'une façon passive, qui règle seulement les symptômes et non pas le problème, Jawad amène le client à apprendre de nouvelles façons d'agir, des nouveaux comportements, des nouvelles techniques. Et ce qui fait en sorte que la personne se réengage dans la vie avec les autres, cesse de tourner vers soi et retrouve sa joie de vivre. Donc, vous voyez un peu l'histoire que le client peut vivre. Tu m'as rappelé quelque chose. Oui. J'aime beaucoup un psychologue américain qui est très âgé maintenant, qui est continue à être actif. C'est Zimbardo. OK. Peux-tu l'écrire? Zimbardo développe la Z-I-M-B-A-R-D-O. OK. Il développe la notion que nous sommes tous des héros. Oui. Le véritable héros, c'est pas Superman. Mm-hmm. Donc voilà, c'est une notion, le papa qui va au travail, la maman tous ces gens-là sont des véritables héros. Et ça, c'est un bel quand tu vas parler de héros, ça m'a rappelé cette notion. C'est ça, à chaque jour, on fait face à des défis, puis ce qu'on fait, c'est que on passe à l'action pour surmonter ces défis-là. Et c'est comme ça que moi, je remarque quand je parle dans ce langage-là avec les gens, ils allument tout de suite, ils comprennent qu'est-ce que je fais, ils comprennent ce que j'ai à offrir. D'où Tu es un héros, toi. Oui, puis j'aide mes clients à devenir le héros de leur vie aussi. Voilà. Ils apprennent ce qu'ils ont besoin. Est-ce que avec l'histoire que j'ai montée, Jawad, est-ce que c'est ça en gros l'expérience que tu fais vivre à tes clients? Oui. Oui. Tout à fait. Puis c'est une façon de le dire pour que
la personne le comprend parce que de façon émotionnelle. Parce que les gens prennent leurs décisions d'abord avec les émotions, puis après ça, ils le justifient avec les faits. Donc, on veut amener la personne à comprendre de façon émotionnelle l'impact qu'on peut créer. Bravo! As-tu des commentaires pour finir? Non, non, j'en vois pas. Non, non. Je suis curieux. Donc, André, Sonia, Vincent, c'est quoi vos réflexions à propos de ce qu'on vient de faire avec Jawad? Donc, faisons ça. Décrivons le voyage du héros. Je vais juste vérifier quelque chose. Je vais juste vérifier ici si Joseph Campbell. Je suis certain Joseph Campbell. Ok, je pense que c'est en français. Si je vais sur Wiki. Ok, donc c'est un anthropologue. Je suis sur Wikipédia en ce moment. J'essaie de voir le nom de son livre, La voix originale, la mythologie du héros. Oh, ouais, c'est ça. Le héros aux mille et un visages. C'est ça le départ de tout ça. Et le voyage du héros. C'est très bien expliqué sur. Oui, c'est bien, très bien expliqué sur Wikipédia. Si vous allez voir Joseph Campbell, puis vous cliquez en français, il y a aussi un lien vers le voyage du héros. Et justement, ça raconte les 5 étapes que je viens juste de dire. L'appel à l'aventure ou la situation qui pousse le héros à partir en aventure, une série d'épreuves, donc les actions que le client fait, l'atteinte de l'objectif, donc le livrable, le retour dans le monde ordinaire, les résultats que ça crée, et finalement l'expérience de ces résultats-là. Donc oui, Wikipédia le résume très bien si vous allez voir ça sur le système, sur le net. OK. Qui voudrait passer à travers les questions maintenant? Sonia, est-ce que c'est toi? Oui, Davender, tu m'entends? Oui. Ah, super. Bon, on n'a pas besoin du téléphone finalement, ça marche maintenant. OK. Donc, Sonia, je te laisse sur le téléphone. Ok, parfait. Donc tu veux que je commence avec les cas OK. Donc, es-tu là encore? Oui, je suis là. OK. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Allô? Oui, allô? Il y a beaucoup de bruit de fond, Sonia. On va passer à quelqu'un d'autre. Sonia, on va prendre quelques minutes après pour parler directement, toi et moi, OK? Je vais t'appeler directement. Ok. Donc, je vais enlever le micro à Sonia. OK. Donc, c'est un peu mieux. OK, je vais réduire aussi le volume de mon microphone. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Bon, maintenant, je vais le réduire un peu plus. Faible volume. 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK, c'est probablement mieux comme ça aussi. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre, comme Sonia, je vais t'appeler après, puis on pourra passer à travers le processus directement et trouver la source du problème de connexion.
Donc, André ou Vincent, est-ce que vous voulez passer à travers les questions pour raconter pour qu'on puisse monter votre voyage du héros? Je peux le faire Oui, si on veut, si André. oui. OK. Alors, dans mon cas, moi, j'offre des services à ceux qui font de la recherche et développement, ceux qui veulent développer des produits, surtout dans le côté haute technologie. Donc, le premier point, décrire la caractéristique des situations de vos clients actuels. Ces clients-là, ils ont d'habitude une vision claire de ce que le marché désire. Alors, c'est des gens qui connaissent bien leur marché. Ils vont avoir une déclaire aussi ils vont avoir une idée d'un produit pour rencontrer les besoins du marché. OK. Et finalement, son désir, effectivement, bon, d'habitude, il va avoir déjà une base de produits ou un certain fonds de roulement, mais il veut augmenter ses revenus et donc développer des nouveaux produits pour augmenter ses revenus et éventuellement les profits aussi. OK. Ça, c'est la description que j'ai faite des clients actuels. OK. Et maintenant, c'est quoi leur problème le plus critique qui leur empêche de développer de nouveaux produits? C'est ça. Ben, la discipline de développement de produits, c'est un peu distinct là, de la discipline, par exemple, de vendre ou de fabriquer des produits. Donc en général, le développement, c'est vu comme une bête noire, là. Ça coûte cher. Mhm. De l'expérience des gens, ça prend toujours plus de temps, de ressources. Ça coûte toujours plus cher que prévu. Et puis, le développement est souvent en retard, là. Ça fait que c'est un peu une relation d'amour et de haine parce qu'on on veut faire des produits, on veut mettre en concret nos idées, mais il y a comme un obstacle important, puis ça fait peur, là. Ça, Mhm. c'est un des aspects. Les autres aspects, évidemment, c'est que ça coûte des sous, donc il n'y a pas toujours le financement nécessaire. Ils ne savent pas toujours comment aller générer ce financement, aller dénicher le financement. Mhm. Euh, En général aussi, les, les PME ont peur de se faire copier ou de se faire plagier par la concurrence ou de se faire enlever ses avantages et ses bonnes idées. Mhm. Euh, et il y a plein d'autres problèmes, on pourrait dire, là, mais euh, l'autre gros problème, souvent, c'est que finalement, ces organisations-là n'ont pas toutes les ressources pour faire le développement à l'interne. Oui. Je pourrais continuer longtemps, là, mais OK. euh, Euh, le développement à l'interne. OK. je vais vite un peu. Non, c'est correct. Euh, OK. Maintenant, en général, parce que pour résumer un peu tout ça, comment, qu'est-ce que tu fais pour aider tes clients à résoudre ces problèmes-là? Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on fait, OK, chez RD Mentor, c'est qu'on peut, par exemple, pour la question du coût, ce qu'on peut faire, c'est on peut structurer le projet pour que le client sache dès le début combien ça va coûter. Donc, c'est de faire une architecture de projet, mais d'abord de comprendre évidemment le produit. Donc, c'est de faire un peu ce qu'on appelle l'ingénierie système du produit. C'est de l'analyser pour le décortiquer puis mettre en évidence les différentes étapes nécessaires au développement. Donc, on fait Mhm. un plan de projet. Alors là, déjà, on voit mieux dans quoi on s'embarque. Ça, c'est Mhm. une partie de la résolution. Ça ne va pas nécessairement montrer que c'est moins cher, mais la personne aura moins de surprises lors du développement.
Par contre, évidemment, si le projet est mieux conçu aussi, il va y avoir moins d'erreurs, moins de fausses pistes d'emprunter. Oui. Fait que c'est quand même, idéalement, ça va être plus, en bout de piste, ça va être plus efficace. Oui. Ce qu'on peut faire, ce que je peux faire aussi, c'est aider les entrepreneurs à aller exploiter les sources de financement qui sont disponibles et aussi carrément de faire des soumissions, des propositions pour aller dénicher les premiers clients. Il faut se battre assez fort d'habitude pour ça, mais déjà de le faire d'une façon structurée avec un document de vente qui va être complet, convaincant, ça peut donner confiance, ça peut convaincre les clients à s'engager. Mhm. Donc ça, c'est une partie d'aide que je fournis. Euh, Au niveau de la peur de se faire copier, évidemment, et le côté brevet, si ça vaut la peine, eh bien, je peux aider aussi les gens à rédiger des brevets ou à trouver une façon de trouver les personnes pour faire la rédaction ou les agents de brevet pour que l'invention soit protégée. Et puis, il y a des façons de le faire à moindre coût aussi que d'écrire un brevet en bonne et due forme là, qui coûte assez cher, merci. Mhm. Donc, il y a des techniques pour se donner du temps, mais protéger l'invention quand même. Mhm. Euh, c'est ça. Donc, c'est pas mal ça. De l'autre côté aussi, là, je regarde avec à partir d'une nouvelle compagnie qui irait plus au niveau de l'exécution, euh, de la recherche et développement ou de l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est une discipline aussi de faire la gestion des projets, le suivi, l'analyse, tout ça. Donc, ça, c'est un autre service que je regarde à démarrer avec d'autres personnes. OK. Maintenant, OK, donc ça, c'est ce que tu livres. Les résultats tangibles de ces livrables-là. Donc, tu aides la personne à mieux structurer le projet. Donc, tu as mentionné des résultats dans tes livrables aussi, en termes de euh, donc les Ouais, résultats. c'est Oui. ça. Ben, là, on parle de livrables ou de Le ouais, des numéro résultats 5. dans les livrables. Numéro 5, OK. Euh, Est-ce qu'on a sauté 4? Attends un peu. Oui, ben OK, 4, 3 et 4, oui, tu l'as mis ensemble. C'est correct. oui, oui, absolument. OK. Donc, simplement, là, pour mes clients, leur but, c'était de développer des produits. Donc, le résultat tangible, c'est de développer des produits. C'est par exemple, et puis l'aide peut aller à différents niveaux, mais le plus simple, c'est que, ben, donc il ne faut pas que je mélange deux choses, mais les résultats tangibles, ça peut être carrément un nouveau produit développé, Oui. ou ça peut être une série d'éléments qui mènent à un produit développé. Ça peut être une analyse de faisabilité, ça peut être un brevet qui est en instance et puis qui va protéger l'invention, ça peut être euh, une subvention qui est décrochée pour justement financer une partie du développement. Donc, dans le cas d'RD Mentor, c'est souvent des documents. Et dans ce que je regarde pour plus tard un peu, ce serait plus, ça pourrait être carrément des prototypes Mhm. ou des documents d'ingénierie, là, des bill of material, des documents, OK. des dessins, des choses comme ça. OK. Donc, restons focusés sur RD Mentor. Oui. Parce que parce que sinon, ça commence à être très grand. Mais Oui. OK. Mais dans le fond, le résultat tangible, c'est que le produit est en développement, le client a les analyses, les plans, les outils pour un beau départ, les Oui. subventions, les fonds, les moyens de le faire. Oui, puis un exemple récent, c'est par exemple une proposition, une soumission. Là. L'équipe avait de la misère à faire une soumission qui était à la hauteur du client, puis j'ai aidé à faire un document qui est complet, présentable, structuré. Donc, OK. ça, c'est un exemple tangible. OK. Donc, c'est une soumission qu'eux vont présenter à leurs clients.
OK. Présentation structurée. OK. Maintenant, les impacts de ces résultats-là. Donc, c'est quoi les bénéfices, l'impact positif pour le client de pouvoir développer son produit, d'avoir en main les analyses, les plans, les outils pour un bon départ, pour avoir ces subventions, ces fonds, les gens, les bonnes personnes pour faire développer le produit. Donc, qu'est-ce que le client va vivre maintenant? Ben, ultimement, pour lui, c'est simple, là, c'est que le produit se met à exister, là. Il naît, il est capable de le produire, puis il met en, il le commercialise, il en vend, et puis les revenus Oui, suivent. Donc ça, c'est le résultat ultime. Ultimement, ben, c'est un succès commercial, évidemment, mais le premier impact, c'est d'avoir un lancement de produit. Le oui, produit est maintenant en ligne ou il est maintenant disponible et vendu au public oui. ou à leurs clients. Et je pense que moi, je crois que tu peux aller jusqu'au point de dire maintenant le produit est en développement, ça vous aide à avoir de meilleurs clients, vous développez un meilleur positionnement dans le marché et tous ces bénéfices-là, de vraiment créer le portrait de c'est quoi le succès de leur projet de recherche et développement. Donc, Euh, leur notoriété, leur essor économique, tout ça, là. Oui, parce que pourquoi on s'embarque dans le grand risque du recherche et développement, c'est parce que dans leur tête, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Les gens d'affaires, on ne fait pas du recherche et développement pour le plaisir de faire du R&D. On le fait parce qu'on veut faire plus d'argent, on veut avoir de meilleurs clients, on veut bâtir notre réputation, puis on veut grandir l'entreprise, créer des revenus. Ben, c'est ça aussi, ils voient autour d'eux, ils voient un besoin, puis ils veulent créer le besoin avec un produit, là. C'est ça. Avec le but d'avoir plus d'argent, plus de clients, plus de plaisir. Oui, 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 oui. Ou peut-être de régler des problèmes ou d'améliorer le monde aussi, là. Oui, de faire un changement dans le monde autour d'eux, puis tous ces éléments-là. Et c'est très important de rappeler aux gens pourquoi ils s'embarquent dans un processus de recherche et développement. De garder la flamme, la passion vivante, parce qu'avec tous les embûches qu'ils vont vivre, même si tu leur aides quand même, mais il y a quand même de grands challenges devant eux, il faut qu'ils gardent leur œil sur l'objectif pour Mais rester ça, plus grand. justement, Davender, est-ce que c'est. Moi, j'ai comme un petit problème ou un petit difficulté des fois à amener ce sujet-là, puisque on assume que le client, il le sait, c'est lui qui a fait la demande ou c'est lui qui. C'est pas moi qui va lui dire développe un nouveau produit. Alors, on peut. Si je décris cette situation-là, il va se reconnaître dedans, mais il devrait déjà être dedans, là. Il devrait déjà avoir cette motivation interne-là. C'est pas moi qui Peut-être, va le motiver. oui, mais peut-être il faut avoir une idée de cette motivation-là, assez pour le pousser à venir te voir, mais est-ce que ça va être assez pour garder son engagement tout le long? Parce que quand on fait la vente, c'est juste le première étape d'engagement. Ce qu'on va voir plus tard, c'est qu'il y a quatre étapes au processus d'engagement. D'abord, il y a l'étape de l'enrôlement, euh, oui, c'est ça, de l'enrôlement, où est-ce que la personne signe le contrat, mais ne sait pas exactement dans quoi la personne s'engage. Le client ne sait pas vraiment dans quoi il s'engage. Donc, c'est encore ici vraiment dans la tête. Puis, après ça, il y a un processus d'alignement où est-ce qu'il voit, OK, oui, je commence à voir des changements autour de moi, une amélioration, oui, c'est en alignement avec ce que je veux. Ça, ça vient, ça vient supporter, ça vient renforcer le, le, leur engagement, leur confiance
dans ce qu'il vient de signer. Et finalement, il y a l'engagement lui-même, où est-ce que oui, maintenant, ils sont vraiment dans le processus, puis ils foncent. Et quatrièmement, c'est passer à l'action suite à ça. Donc, OK. donc même quand quelqu'un signe, la personne n'a pas encore signé. Tout au long, il faut venir, il faut soutenir leur décision, il faut soutenir leur engagement, il faut les encourager, il faut les rappeler de pourquoi ils sont signés. Euh, et c'est notre travail, surtout dans le domaine où est-ce que tu es. Tu demandes aux gens de faire des grands changements, de prendre des grands risques. Donc, si tu veux qu'ils restent dans le jeu et qu'ils ne se retirent pas tout de suite, il faut leur rappeler c'est quoi le trésor qu'ils sont en train d'aller chercher. Bien dit. Donc oui, ton rôle est de les encourager. OK. Et c'est de savoir aussi quand, c'est de pouvoir reconnaître quand ils retirent leur engagement, quand ils changent d'idée puis ils disent nous ne sommes plus engagés. C'est d'être capable de reconnaître ça aussi. Puis Pour le prévenir ou... pour le prévenir, puis aussi, peut-être en mi-chemin, ils changent d'idée. C'est correct, c'est leur décision. J'ai pas besoin de leur convaincre de continuer. Mais je peux leur rappeler de leur engagement, pas de leur engagement, mais de leur rappeler de pourquoi ils se sont embarqués, pourquoi ils ont commencé ce voyage. Ouais. Et peut-être la situation a changé et ils ne peuvent plus continuer, et c'est correct. Donc, oui, ça fait partie de notre travail. Les meilleurs consultants, les meilleurs, je vais utiliser ce mot-là, ils rappellent à leurs clients. C'est un rôle de coaching un peu de leurs clients. C'est bon, c'est bon. Donc, oui, tu as une histoire qui est très intéressante maintenant. Donc, ce que je vois ici, puis ces notes, je vais les mettre sur le site pour vous rappeler. Donc, ce que je vois ici, un client a une idée de développer un produit, mais n'a pas les ressources pour le faire, ne sait pas comment le faire, n'a pas le financement. C'est tout un grand... c'est un rêve, un défi, mais il y a tellement d'embûches. Vers où est-ce qu'ils vont se tourner? Puis là, il va, wow, hey, des mentors. Il court vers toi, il dit, aide-moi, André, aide-moi à développer mon idée pour que ce soit un produit. Et tu leur aides, tu leur montres comment structurer leur idée ou aller chercher le financement. Et un peu comme ça, pour finalement qu'ils se voient, oui, j'ai mon produit dans mes mains, puis c'est en train de vendre comme des petits pains chauds. Mais c'est bon. ça l'idée. C'est ça l'idée, et ça démontre parce que je sais que toi, personnellement, je sais que toi, tu as beaucoup de passion à propos d'aider les entrepreneurs à transformer leurs idées en produits. Puis c'est de faire sortir ça et de ne pas avoir peur d'engager des gens pour dire oui, c'est ça que je veux. Excellent. Oui. Dans ma tête, je pensais comme à une annonce à la télé vraiment quétaine ou un genre de YouTube qu'on devrait faire. Justement avec ça, l'entrepreneur il est en train de se tirer les cheveux, puis là il voit le RD Mentor avec une flèche, puis là tu es là. Ça serait drôle. Oui, c'est très simple, oui. Ouf. Cool. Commentaires? As-tu d'autres commentaires là-dessus? Est-ce que le groupe a des commentaires sur ce qu'on vient de faire? C'est de vraiment parler, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est de développer son vocabulaire, développer ce positionnement, comment je disais ça? Ma posture, c'est ça le mot, la posture énergétique, de dire oui,
je comprends votre situation, je l'ai vécu, voici comment je l'ai surmonté, je vais vous montrer comment aller chercher ce trésor que vous cherchez. Suivez-moi. Donc, c'est d'être capable de parler dans ces termes-là et vous allez voir, les gens vont dire, wow, il a l'air de connaître de quoi il parle. OK. Vincent, es-tu capable de parler avec nous? J'aimerais ça savoir tes réflexions à propos de ces questions de discussion. Oui, bonjour Vous Vincent. m'entendez? Très bien. Bonjour! Excusez-moi pour le petit retard, j'ai eu des problèmes informatiques majeurs, Oh oh. donc ça semble être réglé. Oui. Voilà, alors j'ai fait l'exercice avec les questions de réflexion, Mhm. et puis ce que j'ai euh, bon, moi ce que c'est j'ai des dirigeants d'organisation, soit de PME ou des entrepreneurs. Euh, et les 3 à 5 problèmes les plus critiques qu'ils ont à résoudre, c'est souvent un manque de main-d'œuvre qualifiée ou un manque de temps ou encore ils sont à la course ou en retard. Mhm. Et dans le fond, il y a un problème de manque de temps en fait. Mhm. Donc, moi, pour ces problèmes-là, ce que je viens apporter, dans le fond, c'est grâce à la technologie, va leur permettre de se libérer du temps, soit en automatisant les tâches qu'ils ont à faire. Euh, Des tâches, oui. OK. OK. Ça va. Ben, je vais également mieux organiser la façon dont ils travaillent pour éviter qu'ils soient à la course ou en mode réactif, dans le fond. OK. Donc, les livrables. Donc, c'est quoi donc, les gens t'engagent pour faire, pour, c'est quoi la forme de ton intervention? Ce que je fais, c'est que je vais fournir des outils qui permettent de libérer du temps. OK. OK. Donc, fournir des outils, donc, des processus, de la technologie. Ça peut être des machines, ça peut être des programmes, ça peut être effectivement, ça peut être toutes sortes de formes. OK. Et c'est quoi les résultats tangibles de ces livrables? Donc, l'entrepreneur arrive, fait l'intégration d'un meilleur processus, d'une autre machine. Et c'est quoi le résultat tangible de ton intervention? Ouais, ce que ça leur permet de faire, en fait, après l'intégration, c'est probablement soit d'éviter d'engager de la nouvelle main-d'œuvre ou encore les libérer pour dans leur travail ou encore ce qu'ils aiment le plus à faire dans leur vie personnelle en ayant ce temps-là qui est libéré. OK. OK. Quoi d'autre? As-tu d'autres choses pour compléter? D'autres choses à dire? Je pense que c'est les impacts les plus OK. impressionnants. Bon, ben, j'ai, j'ai beaucoup d'exemples en fait, là, mais c'est tout Oui. vers le
finalement, l'économie de temps, c'est tout le temps un point central de mon travail. Pas l'économie nécessairement, mais le fait de libérer ou de gagner du temps. Fait que, voilà, OK. ça fait pas mal le tour. Oui, c'est ici que tu peux partager les témoignages des clients. Donc, j'ai travaillé avec telle entreprise, puis le travail que nous avons fait ensemble nous a permis de créer X, Y, Z comme résultat, qui a fait en sorte que l'entreprise a pu faire ABC. Donc, surtout la question numéro 6, c'est de communiquer des témoignages euh, qui fait en sorte que la personne qui vous entend est capable d'imaginer, bon, oh oui, ça serait fun que ça arrive à moi, que j'ai plus de temps, que je travaille de façon plus efficace, qu'il y a moins de gaspillage, moins de pertes, moins d'erreurs. Donc, dans ton cas, Peut-être Vincent, oui, non, vas-y, Vincent. c'est automatique 3 jours à 2 techniques de laboratoire. Et puis après ça, ça prenait 2 heures à faire à un technicien de laboratoire. Ah, wow! Donc, 2 jours à 2 personnes pour devenir 2 heures une personne. Parfait. Ça, c'est un impact. C'est pas un résultat, c'est la conséquence du résultat. Donc, le résultat, c'est que tu as automatisé le processus et l'impact, c'est avant, ça prenait 2 jours à 2 personnes, maintenant, ça prend 2 heures pour une personne. Donc, oui, c'est bien fait. Donc, des exemples comme ça, ça fait une illustration vraiment très vivant pour moi. Et c'est la même chose pour toi, Vincent, aussi. Quand tu parles de ton entreprise, c'est de parler du fait que on manque de temps, on manque de main-d'œuvre, on, on veut faire plus, mais on veut être plus efficace, euh, on veut mieux utiliser les ressources qu'on a. Donc, grâce à la technologie, tu permets aux entrepreneurs de libérer leur temps, de mieux organiser leur façon de travailler pour éviter la course, pour être moins en mode réactif. Tu leur fournis des outils, des machines, des programmes, des processus, un savoir-faire qui leur évite d'engager de la nouvelle main-d'œuvre, qui leur permet de concentrer sur ce qu'ils aiment le plus de faire. Et finalement, le bottom line, la ligne de fond, c'est euh, tu aides les entreprises à faire beaucoup plus avec les ressources qu'ils ont. Donc, ils travaillent mieux, ils travaillent de façon plus efficace. Là, c'est très clair pour moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais. T'entends? Donc, oui, oui. Donc, et sur votre site web, dans ce que vous écrivez dans vos dépliants, quand vous parlez avec des gens, c'est de raconter ces histoires-là. Ça me fait penser, il y a un article que je vais mettre sur le site justement, basé sur le voyage du héros pour vous rappeler comment monter votre histoire. Ce que j'aimerais que vous fassiez pour d'ici la semaine prochaine, d'ici le mardi prochain, c'est écrire un paragraphe, d'écrire votre voyage du héros, ce que vous faites avec vos clients. Donc, la situation du client, le client est vraiment en difficulté, veut trouver une solution, tu l'amènes sur un voyage pour trouver cette solution-là et voici ce qui arrive une fois que le client
dit les résultats de ce que vous avez à leur offrir. Donc, mettez ça dans un paragraphe qui va éventuellement aller sur votre blog, qui va aller sur votre site, qui va aller dans vos documents promotionnels. Oui, j'aime ça. Donc, André dit, Vincent a inventé une machine à créer du temps. Bravo. Oui, c'est ça que tu fais, Vincent. Tu es une machine à créer du temps. OK. Donc, c'est ça. Vous avez bien compris. Vous avez bien travaillé des questions aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des commentaires pour conclure ce qu'on a fait aujourd'hui? Vos impressions? Qu'est-ce que vous retenez de notre discussion? Je suis curieux de savoir un peu qu'est-ce que vous retenez, soit le mettre du côté chat ou côté euh, avec le microphone. J'ai vraiment aimé vos histoires. C'est très vivant pour moi. Focus sur l'impact, oui. De vraiment parler, quand quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez raconter dans quelques phrases ce voyage du héros que vous faites avec vos clients. Et là, les gens vont s'intéresser à ce que vous faites. Les gens vont dire, wow, je veux en savoir plus. Je suis complètement d'accord avec toi, Jawad, que chacun de vous, même ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, euh, moi, je me sens très, très contente de pouvoir vous aider parce que vous avez chacun des éléments très importants à apporter à vos clients. Et, euh, et vous êtes en train de découvrir votre puissance. Donc, c'est ça que j'aime. Les témoignages sont vraiment un outil puissant. Donc, Vincent qui dit ça, oui, surtout à la fin. Mais il faut mettre les témoignages en contexte. Donc, c'est pour ça que, en parlant des témoignages, j'aime décrire d'abord c'était quoi la situation du client, puis qu'est-ce que le client a découvert pendant le processus. Pour finir avec le témoignage. Puis là, ça devient une histoire que la personne qui vous écoute va se souvenir pendant longtemps. Très bien. Donc, la semaine prochaine, le thème de la semaine numéro 2, c'est trouver votre clientèle cible. On n'ira pas, c'est un exercice différent de ce qu'on a fait lors du positionnement. Cette fois-ci, c'est de vraiment regarder où sont les clients qu'on veut chercher, où sont nos clients idéaux, comment demander des références, comment demander à notre réseau de nous aider à trouver les bonnes personnes. C'est quoi votre stratégie de réseautage? Puis de vraiment mettre ça en pratique. Donc, c'est une semaine très, très pratique sur bâtir vos connexions autour de vous pour attirer de bons clients. Avec ça, je vous souhaite un bon week-end. J'ai hâte de voir vos textes. Quand vous allez me les envoyer, votre petit paragraphe, je vais les copier et les mettre sur le système en ligne, sur le wiki, pour les partager avec les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et j'ai hâte de vous voir très bientôt. Bonne semaine!